Bonjour à tous. Dans cette capsule vidéo, nous allons nous intéresser à la lumière. La lumière est un phénomène physique et contrairement au son qui est une onde mécanique, la lumière est une onde électromagnétique qui n'a pas besoin de milieu matériel pour se propager. Autrement dit, la lumière peut se propager dans le vide. Nous connaissons différents types de rayonnement et celui qui nous intéresse particulièrement est le rayonnement du visible. Mais nous connaissons également les rayons ultraviolets, les rayons infrarouges, les ondes radio ou bien les rayons X. Il existe deux catégories de sources de lumière. La première catégorie, c'est les sources primaires qui produisent leur propre lumière, comme les étoiles, par exemple, dont le soleil, les lampes, les verres luisants ou les lasers. Attention, les lasers peuvent être très dangereux car en fonction de leur puissance, ils peuvent brûler la cornée de l'œil, voire même la peau. La deuxième catégorie, ce sont les objets diffusants, qui sont appelés aussi sources secondaires, qui ne vont pas produire leur lumière, mais vont diffuser la lumière d'une autre source. Par exemple, la Lune, qui diffuse la lumière du Soleil, ou bien les écrans blancs. Intéressons-nous à la propagation de la lumière. Pour qu'il y ait transmission d'un signal lumineux, il faut un émetteur qui peut être une source primaire, par exemple le soleil, et un récepteur qui peut être l'œil. Il faut que le milieu de propagation soit un milieu transparent comme le vide, l'air, l'eau ou le verre. La propagation de la lumière se fait en ligne droite, on dit que c'est une propagation rectiligne. On représente les rayons lumineux par des droites sur lesquelles les flèches vont indiquer le sens de propagation de la lumière, de l'émetteur au récepteur. L'ensemble de ces rayons lumineux s'appelle le faisceau lumineux. Et enfin, lorsqu'un rayon lumineux rencontre une surface, il se réfléchit. La vitesse de la lumière dépend du milieu. Dans le vide, elle est de 300 000 km par seconde, soit en écriture scientifique 3 fois 10 puissance 5 km par seconde. En utilisant l'unité des mètres par seconde, on obtient une vitesse de 300 millions de mètres par seconde, soit en écriture scientifique 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Il est intéressant de noter que la vitesse de la lumière dans l'eau est autour de 225 000 km par seconde. Dans le verre, la vitesse de la lumière est autour de 200 000 km par seconde. Pour calculer la vitesse de la lumière, nous pouvons utiliser l'expérience qui permet d'envoyer un rayon lumineux à partir d'un émetteur. Ce rayon lumineux est reflété grâce à des miroirs et revient à nouveau à l'émetteur. Nous allons utiliser pour cela la formule de la vitesse qui est égale à la distance divisée par la durée, soit V est égal à D divisé par delta T. Nous connaissons la distance parcourue par la lumière qui est l'équivalent d'un aller-retour, soit 11 km. Nous connaissons également la durée qui a été mesurée et qui vaut 36,6 microsecondes. Nous allons convertir ces microsecondes en secondes à l'aide d'un tableau de conversion. Nous obtenons donc 0,00000366 secondes. La vitesse est donc égale à 11 divisé par 0,00000366, ce qui nous donne une valeur de 300 000 km par seconde. Connaissant la vitesse de la lumière, nous pouvons calculer des distances. Par exemple, nous pouvons calculer la distance Terre-Lune avec un dispositif où un émetteur est placé sur la Terre et des miroirs sont déposés sur la Lune. Le rayon lumineux part de la Terre et se réfléchit sur les miroirs déposés sur la Lune pour revenir à l'émetteur placé sur la Terre. Pour cela, nous allons utiliser la formule de la vitesse, mais comme nous recherchons la distance, nous allons modifier cette formule afin d'obtenir D est égal à V fois delta T. La vitesse de la lumière est connue, elle vaut 300 000 km par seconde dans le vide. La durée, quant à elle, a été mesurée et vaut 2,56 secondes. La distance de l'aller-retour parcouru par la lumière est donc égale à 300 000 fois 2,56, soit à l'aide d'une calculatrice 768 000 km. Pour connaître la distance Terre-Lune, il suffit de diviser par 2 la distance de l'aller-retour. Nous obtenons donc 384 000 km.
Intéressons-nous à l'année-lumière. Attention, le terme année est trompeur car il ne s'agit pas d'une unité de temps, mais bien d'une unité de distance. Il s'agit en effet de la distance parcourue par la lumière en 1 an dans le vide. Si l'on veut convertir l'année-lumière en kilomètres, on utilise la formule D est égale à V fois delta T, la distance étant en kilomètres et la vitesse en kilomètres par seconde, on exprimera la durée en secondes. Pour cela, nous allons donc multiplier 300 000 km par seconde par le nombre de secondes qu'il existe en une année, soit 60 secondes fois 60 minutes fois 24 heures fois 365,25 jours, ce qui nous donne un résultat de 9 500 milliards de kilomètres. En écriture scientifique, une année-lumière égale à 9,5 fois 10 puissance 12 km. Les ombres sont des notions importantes lorsque l'on étudie la lumière. Si une source de lumière éclaire un objet et qu'un écran est placé un peu plus loin, alors on pourra observer trois types d'ombres. Le premier type d'ombre est l'ombre propre, qui est l'ombre qui se trouve directement sur l'objet, c'est-à-dire la partie de l'objet non éclairée. L'ombre portée, quant à elle, est l'ombre qui est projetée sur l'écran. Enfin, le cône d'ombre est la partie entre l'ombre propre et l'ombre portée.